Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège Squad 0 contre Doubt et Cardiac United. Donc là, c'est vraiment le duel fratricide de la moitié de PIS qui s'est éparpillé dans ces trois guildes. C'est assez rigolo hein, parce que chez Doubt, on a beaucoup de membres importants de chez PIS. Chez KU, c'est pareil, on a beaucoup d'ex-PIS. Et puis chez Squad 0, on a le trio Titouan Guts Rossfest qui était également chez PIS à l'époque. Ça va être un siège assez intéressant. Les deux guildes sont très très fortes. Doubt qui a fini légende lors du dernier tournoi siège, la grosse surprise du tournoi. KU qui est une excellente guilde francophone, mais depuis des saisons déjà. Donc ça promet d'être un siège intéressant. En termes de Dev 4 Nats, on a de la Mimir, Shilling, Clicklead. Et de l'autre côté, si je dis pas de bêtises, on a de la Miyang, Eshir, Clicklead. Au niveau des 5 Nats, il y a des petites variantes assez intéressantes avec des LD. J'ai cru voir aussi quelques defs avec de la Sylvia et également une tour à base de full Gelnir en leader skill qui peut être très relou à taper. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose en vrai. Ah non, en 5 nat, eux, ils ont moins d'LD et beaucoup plus de Clara, Savannah, Théomars. Et puis voilà quoi. Après, il y a du LD quand il faut. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti, je tente. Première offense, on part contre une dev que j'ai pas encore affrontée pour l'instant. Gelnir, Martina, Deva. On va y aller avec Inkmoon, Reduclite, du Destroy, le Immediately en Swift, le Copper qui a trop de tocrit. Et donc le plan de jeu, ça va être de tuer la Martina à l'open et d'essayer... on se fait outspeed, pas bon pour nous. On a eu de la chance, heureusement. Donc on tue la Martina à l'open. À ce moment-là, il n'y a plus de break def. Peut-être qu'on va pouvoir se débrouiller comme ça, qui sait. Donc je mets l'anti-heal sur la Deva. Et je vais focus la Deva, je pense. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Si ça allait focus le Copper, je pense que c'était perdu. Antil. Ah, résistance, dommage. Et du coup, on a le setup break def fiable maintenant, c'est ça? Ok, non, j'ai rien dit. On a la destruction de monde fiable. Bon, et là, ça devrait prendre longtemps, mais je pense pas que Kmoon perde en 1v1, non? À ce stade-là. De toute façon, on a le Copper qui va pouvoir mettre une énorme praline prochain tour. Ok, bon bah du coup voilà, comme je pensais c'était une def, il y avait une forme de trappe. Faut dire que j'ai tapé la def sur 2 qui avait le Swift, dommage. Ce coup-ci on part sur de la Miyang, Eshir, Clicklead. On va y aller avec notre petit Wadam pour tanker. J'ai mis Reduclite pour le Eshir. L'Oroid avec dégâts sur eau, vu que je pense que je vais essayer de tuer la Miyang en premier. Et le Rakuni en full speed en fonction d'HP perdu. Voilà, l'idée c'est toujours la même. On essaye de tanker le tour 1 et de sortir rapidement une menace. L'avantage d'Oroid contre Clicklead, c'est que même si on se fait reset, on a quand même un mob qui garde son utilité. Donc on se fait break def sur le Wadam, c'est pas cool pour moi. Est-ce qu'il arrive à faire sort 2? Il le fait pas, très bien. Est-ce qu'on arrive à tuer 2 fois? Tu sais quoi? Vu qu'elle a pas fait son heal, je pense qu'on va plutôt essayer de cesser la compo en face. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la Miyang. Ça proc quand même, c'est pas cool pour moi. Ok, il est en train de spread un petit peu son focus. Je pense qu'on va aller sur la Miyang avant qu'elle fasse son sort 3. Voilà, on a énormément de dégâts avec le build de notre Roid, faut pas sous-estimer ça. On va se permettre du coup d'aller focus le Eshir vu qu'il avait beaucoup d'ATB. Hop, et puis voilà, l'avantage de Rakuni, c'est qu'on peut faire deux trucs avec notre Roid T1. On peut non seulement sustain le mob qui s'est pris pas mal de dégâts, et en plus de ça, on peut redonner un tour au Roid pour que tu vois, avec un build dégâts élémentaire, il puisse juste tout shot un mob. C'est très très fort. Voilà, et on vient à bout de sa compo tranquillement. On retourne encore une fois sur la même défense 4 nats. Ce coup-ci, on va y aller avec une Triana Reduclite, un petit Vigor Reduclite également. Et du coup, on a fait un Kinky plus tanky avec du Destroy à la place du 7 Will. Voilà, pour essayer d'augmenter un petit peu le potentiel de solo du mob. Vu que là, pour le coup, c'est une version avec Miyang et Eshir, donc pas mal de sustain. Il y a le shield également.
de la sirène. Donc là, clairement, ça peut être intéressant d'avoir ce petit set destroy. On met le break death sur la Mi-Yang. La Mi-Yang se fait vaporiser premier tour. Et j'ai envie de te dire, à ce stade-là, c'est à peu près gagné. On a du destroy sur Kinky, on a nos 3 mobs en vie. Bon, on a eu de la chance, il y a une résistée 1, tu vois, mais bon. Tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire. Mais je pense que le Kinky fait assez mal contre ce genre d'offense. Bon, de toute façon, je t'apprends rien, hein. Kinky ça fait mal contre toutes les offenses 4 nat. Le perso est un peu broken en 4 nat. On a des bons petits procs, excellent. Il n'y a plus qu'à attendre de reset-up un break def. On l'a pas eu avec le Vigor, normal. On va essayer de l'avoir avec le Kinky. Ah, malheureusement, mon Kinky qui n'est pas SWC ready, hein, il lui en manque encore un tout petit peu. Allez, petit break def, premier hit. Non, 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 il veut pas, il veut pas. Je crois que c'est pour ça, hein. C'était un signe, j'aurais dû le savoir dès le début. Bref, on gagne. Sacrifiante Sylvia Clicklead Théomars. On va y aller avec une Nana qu'on a accélérée qui joue en première, le Belenus en deuxième et du coup la Rika en troisième. Tu vois qu'on l'a mis beaucoup plus offensif par rapport à la dernière fois. Parce que je me dis, vu que dans tous les cas on aura un setup break dev qui est censé pouvoir jouer, le fait d'avoir des petites subs offensives sur la Rika, ça peut quand même nous aider à venir à bout plus facilement de la compo en face. Donc il nous met l'increase évidemment sur... Oula, ça va frérot les procs je disais, il nous met l'increase sur la Nana. On setup le break def là-dessus. On va mettre du coup un petit sort 3 qui met déjà des bons petits dégâts. En vrai, c'est vraiment pas déconnant. Hein. Ouais, donc là, c'est déjà bon. Normalement... Normalement, Tessarion est mort, mais je vais quand même aller taper dessus pour récupérer mon stack. On sait jamais, on sait jamais. Franchement, ça me fait pas perdre grand-chose à ce stade-là. Voilà. Au moins, je suis sûr d'avoir tous les stacks de ma Nana. Je récupère mon break def. Et c'est vrai que pour le coup, juste avec un build en Tokrit comme ça, Belenus plus Rika, t'as largement assez pour tuer. Hein. Largement assez. Ok, je plaide coupable. J'avoue que là j'ai envie de taper la défense avec littéralement tous les knockers qui me viennent à l'esprit. Donc même logique avec Roid. On tank T1. On a mis également une hyène qui va être là pour demander des explications à cette Mi-Yang. Et l'idée, encore une fois, c'est que même si on se fait reset, on a des mobs qui font du DPS même s'ils se font reset, donc sur sort 1. Donc je me dis tout simplement, on va aller demander l'heure à la Mi-Yang. Oh, la def est cool. Non, la def est cool. La def est marrante. Ok. Ok, ok. En fait, il n'y avait pas besoin du Rakuni. Je pense que j'aurais dû aller en 2v3. Ouais, je rigole, évidemment, mais... Mais quand même, un bon perso de con. Pourquoi on joue pas plus souvent Yen, en fait? C'est rigolo, quand même, comme mob. T'es là, tu joues 18 fois par tour. C'est un concept, non? On dirait Logan, sauf que... Pas besoin d'accu. Tout est dans le sort, hein. Allez, on se fait un petit kiff. On part contre la Tianlang Zenobia Bellita. On va y aller avec une Clara, notre Kiki et notre petit Ember. Je sais que c'est pas l'offense du siècle, mais je sais pas, je vais me faire un petit kiff là. Je vais te sortir une petite offre qui fait plaisir quand même. En espérant qu'on gagne. Non, il est trop rapide. Ok, mais il arrive pas à nous stun. Ok, cringe. On arrive à mettre le break def. Non, on tue pas. Alors c'est à nouveau un petit peu la sauce. Il va sur qui du coup? Il va tuer la Kiki. Ouais. Tranquille, en espérant qu'il proc pas trop. On peut encore gagner, je pense. On va tuer ça. On a le petit proc pour venir à bout du Tianlang. Et on va réussir logiquement à gagner de justesse. Tu as fixe, tu es vraiment un mec rapide. On part sur la Mimir Clicklead et Chilling, pardon. On va y aller avec un Jultan Reduc Light, un Windy Artefact et une petite Triana Reduc Light également. L'idée, ça va être d'essayer de tuer le Mimir en premier. Une fois que le Mimir est mort, logiquement, on n'est pas trop mal. Alors, il prend le premier tour. Ok.
Nice proc. Malheureusement, elle arrive pas à nous strip reset. Sinon, je pense que ça aurait pu nous mettre dans la sauce. On va mettre, je pense, un petit buff. J'ai pas envie de cleanse le Jultan parce que j'ai bien envie que mon Jultan prenne le focus. Je t'avoue que c'est pas trop un problème pour moi. Donc il cleanse ça. Excellent. On va pouvoir mettre du coup des bons petits dégâts sur ce petit père chilling. Voilà. On attend simplement qu'ils mettent les debuffs. Tac tac. Il y a eu un shield sur le chilling. Donc nous on va aller last le mimir. Parce que bah, l'avantage d'avoir comme ça un petit Windy en bruiser, c'est que on met quand même des bons dégâts sur Sorin. On a double crit avec notre Triana full support, ça met bien. Et on vient à bout de la défense. Ce coup-ci, on part contre une Nigong K10 Kinky, un peu terrifiant. Je vais y aller avec un Mimir, une petite Elucia, et du coup, on va prendre une Lorraine en dernier. Évidemment, par rapport à la compo habituelle, j'ai reruné. De toute façon, je rerune toutes mes offenses. Hein. On est sur des sièges tryhard, faut reprendre le rythme. Résistance, alors ça m'arrange pas. Je pense qu'on est quand même obligé d'aller cesser le Kinky. On a 60 d'accuracy sur le Mimir, donc on a quand même une bonne probabilité d'arriver à cesser le Nigong. Et là, je t'avoue que dans cette situation-là, j'ai quand même envie d'aller taper le Cadiz, pardon. Je sais qu'il était en wheel, donc je me dis qu'il est probablement pas en revenge wheel, ça serait vraiment abusé. Et à ce stade-là, pour moi, on va juste aller tuer le Nigong. Bon, j'espère que je vais cut. Nice, je cut, c'est le cas. On met l'antil avec la Lorraine. Et là, normalement, on est censé ne plus trigger le passif du Kinky avec notre Mimir. Parce que bah, on a dégâts augmentés de 100%. Et ça déconne absolument pas. Ce coup-ci, on va sur une version Carcano Ezio O Ogyonki. Donc j'ai pris une Miyang en DCC, j'ai sorti un Dova en Swift et un Luchen. Là, le problème c'est que j'ai un peu peur parce que si le Ezio est très rapide, normalement je me fais outspeed et c'est speed tune. On va voir. Ok, j'ai de la chance, le Ezio a pas l'air si rapide que ça. On tue les deux mobs de droite et la Miyang termine le combat. Pour la dernière offense, on va utiliser du coup le petit père Bark dans exactement la même optique qu'avec Yen Héroïde. On ressort un Rakuni, on ressort un Wadam et on va voir ce qui se passe. Le but du jeu c'est de survivre au premier tour et d'aller imploser la Miyang le plus vite possible. On a un bon petit proc, on la met directement midlife, ok. Du coup c'est le Rakuni qui va éviter de... qui va pas pouvoir mettre son sort 3, enfin son sort 2 pardon, mais je pense quand même que dans cette situation on devrait quand même s'en sortir. On met du 20k sur la Miyang, on lui éclate la gueule. Excellent, bon j'ai envie de te dire les procs vont écourter le combat. Il n'arrête pas de jouer ce petit Bark, ça me met trop bien. Du coup t'as vraiment des CD super courts avec ce mob. Hop, on lui redonne son tour. Prochain tour, il est à nouveau le sort 3. Il va pouvoir mettre des break dev cyclés. Tu sais quoi, je suis en train de me dire, autant aller sur ce petit père Eshir là. Il me regarde pas bien depuis tout à l'heure. On va rejouer avant normalement. Il remet encore le break dev du coup sur le Rakuni. Eshir est assez low HP. Nous, on a encore tous nos HP sur le Wadam, donc on n'est pas trop inquiété pour l'instant. Est-ce qu'on a un petit proc? Pas encore. Ok. Le shield pour l'instant qui tempo bien. On va juste se sustain avec Rakuni. Et vraiment, je pense que cet archétype Wadam Rakuni plus 1, c'est trop fort contre toutes les défenses à base de click lead. Hein. C'est vraiment très dur de gérer ce genre de compo parce que t'es quasiment sûr de pouvoir survivre au T1, même dans le pire cas de figure si ça va sur Wadam. Et même si ton Wadam meurt à l'open, tu peux normalement te débrouiller en 2v3 en tuant rapidement un petit mob squishy. Ok, bon, le Rakuni qui a envie d'en finir visiblement. Et on va venir à bout de cette défense. Et voilà pour notre siège d'aujourd'hui. On a fait 10-10, j'ai réussi à finir Day 1, je suis assez content.
Les offenses étaient assez rapides aujourd'hui, mine de rien. On fait 10 wins, on a eu quelques defs réussis. Bah, j'imagine vite fait sur la... Ouais, sur la def Kiki peut-être? Non? Pas du tout, pas sur la def Kiki. On a eu une def réussie avec la def Figaro. Bernard, il doit être mort. Et une def avec la def Kraka. Ok, bon, c'est rigolo. C'est rigolo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. C'était un peu notre plus gros siège, on va dire, depuis mon départ. Là, clairement, on a tapé deux adversaires qu'on rencontrera probablement au tournoi, puisque je pense que les deux guildes vont se qualifier. Et voilà, bon, c'était un bon avant-goût quand même de ce qu'on pourra taper au tournoi. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.